La traque contre les trafiquants d'autorisation spéciale de circuler va prendre un nouveau tournant avec la distribution aux forces de défense et de sécurité de scanners de QR code. Plus de détails dans un instant. Et puis le ministre de la Santé, le Dr Guy-Patrick Obiandon, a effectué hier une visite inopinée du centre hospitalier régional de Mélène. La visite au cours de laquelle le membre du gouvernement a exprimé son mécontentement suite à l'accablant constat fait sur les lieux. Nous finirons en sport pour parler de la préparation du Gabon en vue de sa participation aux prochains Jeux Olympiques, lesquels auront lieu dans un mois à Tokyo. Bonsoir à tous, c'est tout pour les titres. Vous nous suivez dans le 1945 sur Média 241, la Web TV fièrement gabonaise. Comme je vous l'ai annoncé en titre, la lutte contre la prolifération de faux laissez-passer s'intensifie. Et comme annoncé, les forces de défense et de sécurité ont reçu du secrétaire général du ministère de la Défense, l'amiral Mali Odja, des kits d'identification et d'authentification des QR codes afin de vérifier l'authenticité des autorisations spéciales de circuler aux heures du coup-feu. La remise a eu lieu ce 22 juin à la gendarmerie nationale. De nouveaux laissez-passer devront être délivrés dans les prochaines heures. Au cours de la conférence de presse du 5 mai dernier, le gouvernement avait annoncé la mise en place dans les différents postes de contrôle érigés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 d'appareils capables de reconnaître les vraies autorisations de circuler. Une mesure qui vient en réponse au trafic de laissez-passer. Selon le secrétaire général du ministère de la Défense, le lot de kits scanner QR code permettra d'améliorer la qualité de travail des agents, de déceler tous les cas de fraude et de faire en sorte que l'opération Hippocrate puisse se dérouler dans de meilleures conditions. Notons que cette distribution de kits intervient quelques jours seulement après le démantèlement d'un réseau de trafiquants de faux tests Covid-19 et d'autorisation spéciale de circuler. C'était au sein de l'université Omar Bongo Ondimba. En santé, le ministre de tutelle a effectué une visite inopinée dans un hôpital de la capitale gabonaise. Jadis, hôpital de référence pour la qualité de son service, le centre hospitalier régional estuaire de Mélène sombre. Une situation amère acceptée par le docteur Guy-Patrick Obiandon, ministre de la Santé, lors d'une visite hier, mercredi 23 juin. Insuffisance d'alimentation en électricité et en eau potable. Absolence du plateau technique, mauvaise gestion des déchets biomédicaux et des recettes de l'hôpital et absence injustifiée du personnel soignant, le célèbre centre de santé de Mélène dans la périphérie de Libreville accumule des dysfonctionnements qui accablent ses performances. C'est à l'occasion d'une visite effectuée par le ministre de la Santé que cet état de fait a été constaté. Face à ces échecs, le ministre a annoncé la suspension temporaire des indemnités des directeurs. Selon le communiqué du ministère, les économies engrangées serviront à l'achat de médicaments et à l'amélioration des commodités de prise en charge. Tout comme un système de rémunération basé sur la performance a été annoncé, y compris la mise sur banc des caisses du personnel régulièrement absent à leur poste de travail. C'est en effet très déçu que le membre du gouvernement a constaté la mauvaise gestion de cette structure hospitalière qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et pour finir, à un mois des prochains Jeux Olympiques, la liste des athlètes gabonais n'est toujours pas définitivement bouclée. Des incertitudes planent sur la participation de 4 athlètes dans plusieurs disciplines, dont principalement des sports de combat, à savoir le taekwondo, la boxe et le judo. Ces sportifs gabonais pourraient bénéficier d'une wildcard. Et également appelé invitation est un terme utilisé dans un certain nombre de sports pour désigner une autorisation exceptionnelle accordée à un joueur, une joueuse ou à une équipe pour participer à une épreuve bien qu'il ou elle ne réponde pas aux critères communs de la sélection. Les joueurs bénéficiaires d'une telle invitation sont directement admis dans le tableau final ou dans le tableau des qualifications. Frank Stevin Bombé en boxe, Urgence Mwega Mwega pour le compte du taekwondo, Terence Junior Kouamba et Paul Kibabey pour le judo pourront tous bénéficier de cette dérogation pour participer aux prochains Jeux Olympiques du 23 juillet au 8 août prochain. Ils attendent la décision de la commission tripartite composée des fédérations internationales, du comité international olympique et de solidarité interne et solidarité olympique, allais-je dire. En cas de validation, ces 4 athlètes sportifs vont rejoindre les 6 déjà qualifiés que sont le taekwondoïste Anthony Obam, la judoka Sarah Mazouz, les nageurs Adam et Ayam Bali et les sprinteurs Maganga Gora et Linda Pierre-Quin Moulin.
Voici donc qui vient refermer cette session d'information. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous demain pour un autre bulletin. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.